Dans bien des villages d'Afrique, les vérités les plus importantes ne se crient jamais au marché. Elles marchent en silence, dans la poussière, sous les pas de ceux qu'on ne regarde jamais. On pense connaître les gens, on croit deviner leurs histoires juste en voyant leurs habits, leurs gestes, leur silence. Mais parfois, celui qu'on appelle le fou, celui qu'on évite, celui qu'on montre du doigt, est la seule personne qui comprend vraiment ce qui menace tout le monde. Cette histoire n'est pas une légende, c'est celle d'un homme que tout un village a méprisé. Mais quand la vérité est sortie de l'ombre, il était déjà presque trop tard. L'homme que le village appelait le fou. Le vent du nord soufflait fort ce matin-là, faisant danser la poussière rouge qui recouvrait les maisons en banco. Il était encore tôt, le soleil n'avait pas fini de grimper derrière les baobabs, mais déjà, Kweku marchait. Sa silhouette maigre avançait lentement, son pas traînant, ses yeux perdus au loin, comme s'il suivait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Dans sa main droite, il tenait un vieux sac en toile, rapiécé 100 fois. Dans sa main gauche, un bâton tordu, qu'il utilisait non seulement pour s'appuyer, mais aussi pour fouiller les fourrés, soulever les pierres, retourner les herbes. Pour beaucoup, ces gestes n'avaient aucun sens. Pour le village entier, Kweku était juste le fou. Mais Sewa, lui, observait cet homme depuis longtemps. Sewa avait 13 ans, un enfant curieux, vif, souvent envoyé par sa mère pour chercher de l'eau ou du bois, mais qui trouvait toujours une minute pour jeter un œil sur les choses que les adultes ne regardent jamais. Quand il croisait Kweku, il s'arrêtait. Il ne riait pas comme les autres, il se demandait simplement « Pourquoi cet homme marche-t-il tous les jours comme si quelque chose l'attendait ? Pourquoi parle-t-il au vent ? Pourquoi regarde-t-il le sol comme si le sol lui parlait ?» Ce matin-là, Sewa sentit quelque chose de différent. Kweku n'avait pas l'air distrait. Non, il avait l'air déterminé. Il parlait tout seul, oui, mais pas comme d'habitude. Sa voix était basse, hachée, comme s'il répétait quelque chose. « Pas ça encore, pas cette année, on doit empêcher. » Les mots se perdaient dans le souffle du vent. Sewa sentit un frisson lui parcourir la nuque. Kweku semblait préoccupé, inquiet, presque hanté. Un cygne passa dans les airs, un vol de hérons blancs qui d'habitude restait au bord du marigot traversa le ciel pour se diriger plus au sud. Ce n'était pas normal, les oiseaux ne quittaient jamais cette zone à cette époque. Les anciens disaient souvent « Quand les oiseaux partent, le danger approche ». Mais personne n'écoutait les anciens, pas vraiment. Sewa, lui, fixa les oiseaux, puis le marigot au loin. Il se passa une chose étrange. Au moment exact où les oiseaux disparurent derrière les arbres, Kweku s'arrêta net, comme s'il avait senti quelque chose, comme si son cœur s'était tendu. Puis il murmura « Ils savent, eux aussi. » Sewa m'inchoque. Comment pouvait-il savoir ce que les oiseaux faisaient ? Et il décida de le suivre, pas par jeu, mais parce que son instinct lui disait que quelque chose se préparait, quelque chose de sérieux. Les pas de Kweku le menèrent vers l'est, près du vieux baobab où les chasseurs aimaient s'asseoir. Le sol changeait ici, la terre devenait plus sombre, plus humide. Les herbes étaient hautes, et surtout, l'air sentait le fleuve, même s'il était encore loin. Kweku, lui, avançait comme s'il connaissait par cœur chaque racine, chaque déviation du chemin. Sewa resta assez loin pour ne pas être vu, mais assez proche pour entendre les murmures qui sortaient de la bouche de l'homme. Pas assez profond. Pas encore. La pluie sera forte cette fois. Très forte. Sewa fronça les sourcils. La pluie ? Mais les nuages étaient hauts, le ciel clair. Rien ne laissait penser que la saison allait être différente cette année. Kweku s'arrêta soudain. Il se pencha. Son bras plongea dans les herbes. Il en ressortit un morceau de bois. Un vieux pieu pourri. Il le secoua, examina son extrémité, poussa un long soupir. Puis dit, comme s'il parlait à quelqu'un à côté de lui. « C'est trop fragile maintenant. Si ça cède, le marigot déborde, comme avant, comme ce jour-là. » Sewa sentit son estomac se tordre. Quel jour ? De quoi parlait-il ? Il savait que Kweku avait perdu sa famille, mais les adultes avaient toujours refusé de dire comment. Certains disaient maladie, d'autres un accident. D'autres encore, en chuchotant, disaient « C'était le marigot, mais on ne doit pas parler de ça. » Devant lui, Kweku déposa le pieu, l'air abattu, puis reprit sa marche. Le chemin se resserra. Les arbres formaient un toit naturel qui assombrissait la zone. La lumière devenait rare. On entendait seulement des insectes,
le bruissement des feuilles et un bruit d'eau, lointain mais constant. Le marigot approchait. Lorsqu'ils atteignirent la bordure, Sewa retint son souffle. L'eau semblait plus haute que d'habitude, plus trouble aussi, et pourtant il n'avait pas plu depuis des jours. Kweku posa son sac, s'agenouilla et plongea sa main dans l'eau. « Elle est plus chaude, dit-il d'une voix inquiète. Trop chaude. Ça recommence. » Il ferma les yeux comme s'il sentait quelque chose remonter de la terre elle-même, quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Sewa sentit un frisson violent le traverser. Il ne comprenait pas vraiment, mais il sentait. Quelque chose n'allait pas. Kweku se leva brusquement et regarda les arbres, le ciel, le sol. Ses yeux tremblaient. « Vous n'écoutez jamais, murmura-t-il. Toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes morts. Pourquoi personne n'écoute ?» Puis il frappa le sol de son bâton. Un bruit caverneux résonna. Pas normal, comme si le sol était creux. Kweku se figea. Non, 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 commença à fouiller frénétiquement les herbes comme s'il cherchait quelque chose de précis. Il soulevait des pierres, tirait des branches, creusait la terre à main nue. « Où est le barrage ? Où est-il ? Qui l'a bougé ? Qui ?» Sewa sentit le danger dans sa voix. Il eut envie de fuir, mais ses jambes ne bougeaient plus. Kweku continua de creuser, criant presque « Si le barrage n'est plus là, si l'eau monte sans retenue, alors tout recommence comme il y a 10 ans. L'inondation, la nuit où tout a disparu, où il... » Sa voix se brisa, il tomba à genoux, il sanglotait. Et Sewa comprit. Le marigot avait déjà tué autrefois, et le village le cachait. Tout à coup, Kweku se releva. Sa tête se tourna lentement vers l'endroit où Sewa se cachait. Ses yeux fixaient la végétation. Exactement là où le garçon se tenait. Sewa sentit son cœur s'arrêter. Kweku fit un pas, puis 2, puis il parla, d'une voix lente. « Je sais que tu es là, Sewa. » Le garçon sortit instinctivement de sa cachette. Sa gorge était sèche. « Comment tu savais que j'étais là ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Kweku le regarda longuement puis répondit. « Parce que les enfants ne savent pas être silencieux quand ils sentent la peur. » Sewa baissa les yeux. Kweku s'approcha. Il posa une main sur son épaule. « Tu as vu trop de choses aujourd'hui, Sewa. Trop !» Il soupira profondément et ajouta. « Alors maintenant, tu dois entendre la vérité. Toute la vérité. Avant que le village ne soit frappé à nouveau. » Sewa releva la tête, le cœur tambourinant. « Kweku, qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» L'homme regarda le marigot puis la forêt derrière eux. Et il murmura. « Le danger ne vient pas seulement de l'eau, Sewa. Il vient de ceux qui ont juré de ne jamais révéler ce qui s'est passé cette nuit-là. » Puis il ajouta, d'une voix grave. « Et crois-moi, certains préfèrent mourir plutôt que de laisser la vérité remonter à la surface. » Cette nuit-là, il a plu. Pas beaucoup, juste assez pour remplir ce ventre souterrain. Mais comme le barrage qu'on avait posé était mal fait, il a cédé. Et l'eau a envahi le village ? Oui. Kweku avala un sanglot. Et ma famille était près du marigot. Ils n'ont pas eu le temps de courir. Sewa sentit son cœur se serrer. En silence lourd s'installa. Après ça, continua Kweku, les anciens ont décidé d'un pacte. Personne ne devait parler de ce barrage. Personne ne devait dire que c'était notre faute. On a dit que c'était la colère du fleuve, la punition des ancêtres. Et toi ? Moi, j'ai essayé d'avertir, de réparer, de reconstruire, mais personne ne voulait écouter. Ils m'ont traité de fou. Et j'ai fini par accepter ce rôle, parce qu'un fou, Sewa, on le laisse marcher, on le laisse regarder, on le laisse fouiller la terre. Le fou voit ce que les autres ignorent. Sewa comprit soudain une chose. Kweku n'était pas fou. Kweku était le seul à ne pas avoir oublié. Un bruit étrange monta de l'eau, comme un grondement, faible mais présent. Sewa s'approcha du bord. L'eau semblait vibrer. « Pourquoi elle fait ça ?» demanda-t-il. Kweku s'avança à son tour. Il posa sa main sur la surface. Elle monte. Comment ça ? L'eau souterraine. Quelque chose la pousse vers le haut. Et si le barrage n'est plus là, alors le marigot va déborder encore une fois.
Sewa déglutit. On doit avertir le village. Pas encore, dit Kweku. D'abord, je dois voir si ce que je crains est vrai. Il contourna le marigot et marcha vers un massif de pierres. Tu viens ? dit-il simplement. Sewa hocha la tête. Le sentier serpentait entre les arbustes. Ce chemin, on le prenait plus depuis longtemps. Les enfants disaient qu'il était hanté, les adultes disaient qu'il ne menait nulle part. Mais Sewa comprit maintenant pourquoi. Ce chemin menait à la zone interdite, l'endroit où se trouvait l'ancien barrage. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent devant un amas de pierres. Certaines étaient noires, calcinées. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sewa. Kweku resta silencieux. Il posa sa main sur une pierre brûlée. C'est ici que le barrage a cédé. Mais pourquoi les pierres sont brûlées ? Parce que les anciens ont essayé de cacher les traces. Ils ont allumé un grand feu après l'inondation pour effacer les preuves. C'était leur manière d'enterrer leur honte. Alors tout le village a choisi d'oublier ? Oui, et parfois Sewa, oublier crée plus de danger que la vérité. Kweku s'agenouilla. Il écarta des feuilles. Et là, quelque chose apparut. Un morceau de bois, noirci, cassé, toujours fiché dans la terre. « Le barrage » murmura-t-il. « Il était ici. » Sewa remarqua alors quelque chose d'encore plus troublant. Le sol autour semblait creux, fragile. Comme si une cavité se trouvait juste en dessous. Kweku, si tout ça s'effondre. Oui. Le marigot se déversera ici. Et de là, il prendra le chemin du village. Une pente directe, sans résistance. Il posa sa main sur l'épaule de Sewa. Tu comprends maintenant pourquoi je marche chaque jour ? Pourquoi je ramasse tout ? Pourquoi je surveille la terre ? Oui, souffla le garçon. Puis Kweku ajouta d'une voix grave. Et tu comprends aussi pourquoi quelqu'un ne veut pas que je parle. Sewa sursauta. Quelqu'un ? Oui, l'un des anciens. Celui qui a dirigé la construction du barrage autrefois. Celui qui a juré que personne ne devait jamais savoir. Il me surveille depuis des années. Il croit que je vais dévoiler la vérité. Et maintenant que l'eau monte, il pourrait tout faire pour m'arrêter. Sewa sentit le danger prendre forme pour la première fois. Alors, on est en danger ? Oui, Sewa, mais pas comme tu le crois. Pas seulement à cause du marigot. Il regarda derrière eux. Les arbres frémirent. Un oiseau s'envola brusquement. Le danger marche déjà vers nous. Sewa tendit l'oreille. Il y avait un bruit, un craquement, comme quelqu'un qui marche sur des branches mortes. Kweku le sentit aussi. « Ne te retourne pas, » dit-il. Mais Sewa ne put s'en empêcher. Il pivota lentement et vit un homme, un vieillard, un ancien du village, le visage sombre, les mains derrière le dos. « Mpali » murmura Kweku. L'ancien s'approcha. « Alors tu parles encore, Kweku ? Tu racontes des histoires à un enfant maintenant ?» « Je lui dis la vérité, » répondit l'homme calmement, « ce que vous auriez dû dire depuis longtemps. »« La vérité ?» répéta Mpali, un sourire froid aux lèvres. « La vérité aurait détruit le village, divisé les familles. La honte aurait été trop grande. » Il regarda Sewa. « Et toi, petit, tu devrais rentrer avant que ton père apprenne où tu traînes. » Mais Sewa resta immobile. « Je n'ai pas peur. » Le sourire de Mpali disparut. « Tu devrais, » dit-il, « parce que ce que vous avez réveillé aujourd'hui aurait dû rester enterré. » Kweku fit un pas en avant. « Pourquoi es-tu venu ici ? » ?»« Parce que j'ai entendu que tu fouillais encore, et que j'ai compris ce que tu allais trouver. » Il indiqua le sol. « Le barrage brûlé, les traces que nous avons effacées. » Un silence tendu s'installa. Puis Mpali ajouta : « Tu n'es pas fou, Kweku. Tu n'as jamais été fou. C'est bien ça le problème. » Sewa sentit son cœur battre plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. Mpali soupira. « Je veux dire que si tu continues à ouvrir la bouche, alors l'eau ne sera pas la seule chose qui menacera le village. » Sewa comprit enfin. Mpali n'était pas venu par hasard. Il n'était pas venu par inquiétude. Il était venu pour faire taire Kweku.
pour toujours. Mpali s'avança brusquement. Kweku recula, tirant Sewa derrière lui. « Tu n'auras pas besoin de me faire taire, » dit Kweku. Il montra le marigot. « L'eau va parler pour moi. » Mpali suivit son regard. Il vit alors ce que Sewa et Kweku voyaient depuis plus tôt. L'eau montait, lentement, mais sûrement, et surtout, des bulles remontaient de la profondeur, comme si quelque chose se déchirait sous le sol. Les yeux de Mpali s'agrandirent. « Non, pas maintenant, pas comme ça. » Kweku planta son bâton dans la terre. « C'est trop tard, le ventre souterrain est plein, et si on ne renforce pas le barrage maintenant, le village sera englouti d'ici la tombée de la nuit. » Mpali serra les dents. « Tu crois que les gens vont te croire, toi, Kweku le fou ?»« Je n'ai pas besoin qu'on me croie, » répondit-il. « J'ai seulement besoin de sauver les innocents. » Il se tourna vers Sewa. « Cours, va au village, avertis tout le monde, dis-leur d'amener des pierres, des planches, des cordes. Dis-leur que la terre va s'ouvrir. »« Et toi ?» demanda Sewa paniqué. « Je reste ici, je dois ralentir l'eau, je dois empêcher la cavité de s'effondrer avant que les gens arrivent. » Sewa hésita. « Pars !» cria Kweku. « Maintenant !» Le garçon se mit à courir. Sewa arriva essoufflé, couvert de poussière, au centre du village. « L'eau monte !» cria-t-il. « Le marigot va déborder !» Les femmes sortirent de leur maison. Les hommes cessèrent de travailler. Un cercle se forma autour de lui. « Que racontes-tu, Sewa ?» demanda un chasseur. « Kweku m'a montré l'ancien barrage. Il va céder. Il faut venir !» Murmure. Incrédulité. Puis un vieil homme demanda « Où est Mpali ?»« Il était avec nous, » répondit Sewa. Les regards changèrent. La peur s'installa. Une femme dit « Si Mpali était là, alors c'est sérieux. » Les hommes se levèrent. « Prenez des cordes, prenez des planches, prenez des pierres !» En quelques minutes, une foule se forma. Pas parfaite, pas organisée, mais prête. Une vieille femme prit la main de Sewa. « Guide-nous !» Et pour la première fois de sa vie, Sewa marcha en tête d'un cortège de dizaines de personnes vers le marigot. Quand ils arrivèrent, ils virent une scène hallucinante. L'eau bouillonnait, la terre tremblait par moments. Et Kweku était debout, seul, au milieu de la boue, tassant des pierres avec son bâton pour empêcher un filet d'eau de devenir un torrent. Les habitants retinrent leur souffle. « Il avait raison, » murmura une femme. « On l'a pris pour un fou, alors qu'il nous sauvait. » Mpali était là lui aussi, tétanisé. « Aidez-moi !» cria Kweku. « Le ventre s'ouvre !» Les hommes se mirent à renforcer la zone. Les femmes formèrent une chaîne pour transporter les pierres. Les jeunes creusaient des rigoles pour détourner l'eau. Un chasseur cria « Faites un mur de fortune ! Colmatez la fissure ! Tassez la terre !» Le village entier se mit à travailler. Mais la terre grondait, de plus en plus fort, comme un animal blessé. « Ça va céder !» cria quelqu'un. « Continuez !» hurla Kweku. Puis soudain, un bruit monstrueux retentit. Crac ! Le sol s'enfonça. Une fissure traversa la terre juste devant Kweku. « Recule !» cria Sewa. Mais c'était trop tard. La fissure s'ouvrit sous les pieds de l'homme. Kweku glissa. « Non !» hurla Sewa. Il courut, il sauta, il attrapa la main de Kweku au dernier moment. Leurs doigts se serrèrent, la terre trembla. L'eau jaillit. « Lâche-le !» cria Mpali, paniqué. « Tu vas mourir aussi !»« Je ne le lâcherai pas !» hurla Sewa. Kweku sourit faiblement. « Tu es courageux, Sewa, très courageux. Mais écoute-moi bien. » L'eau montait. La fissure s'élargissait. Les hommes tiraient sur Sewa pour l'aider à tenir. « Si je reste, la terre se refermera plus vite, » dit Kweku. « Elle arrêtera de prendre l'eau. Elle se stabilisera. »« Non !» cria Sewa. « Non !» Le regard de Kweku était calme. « Je suis fatigué, Sewa, et j'ai déjà assez vécu avec mes fantômes. » Il serra la main du garçon. « Toi, tu dois vivre. Tu dois raconter. Tu dois veiller sur cette terre. »« Ne dis pas ça !» hurla Sewa, les larmes aux yeux. Kweku sourit. Le fou du village aura au moins sauvé une vie, et un village entier. Puis soudain, d'un geste que Sewa n'oubliera jamais, il lâcha sa main.
La terre se referma dans un grondement sourd. La fissure se stoppa. Le marigot cessa de bouillir. Et l'eau redescendit lentement. Un silence absolu s'abattit. Puis Sewa cria, un cri brut, déchirant, qui fit trembler tout le village. Les femmes pleuraient, les hommes baissaient la tête, même Pali tomba à genoux. « J'aurais dû t'écouter, » dit-il, la voix brisée. Pendant des jours, le village travailla pour renforcer la zone. Ils utilisèrent des pierres, de la terre battue, des troncs d'arbres. Ils construisirent un vrai barrage, solide, durable. Et surtout, ils racontèrent l'histoire de Kouikou, le fou, le veilleur, le sauveur. Sewa grandit avec cette histoire dans le cœur. Des années plus tard, il devint le gardien officiel du marigot, comme Kouikou avant lui. Il surveillait l'eau, la terre, les fissures, les oiseaux, le vent. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait pourquoi, il répondait simplement « Parce que la terre parle toujours, et il y a des hommes qui entendent sa voix avant les autres. » Dans nos villages, ceux qu'on appelle fous sont parfois les seuls à porter la mémoire des erreurs passées. Respectez-les, écoutez-les. Car leur silence contient souvent ce que les autres refusent d'admettre, et parfois, ils sont ceux qui nous sauvent, même après leur départ.